à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un joli pull femme en colure V au tricot. Ce modèle, je vous le propose de la taille S à la taille XL. Donc, pour réaliser ce joli pull, il vous faudra du fil qui se tricote en 4-5. Donc, moi, j'ai pris la Royale de chez Ziman. Je vous mettrai le nombre de grammages dans la description de la vidéo. Donc moi je vais le faire en rayures, donc plusieurs couleurs différentes. J'ai pris du blanc, du rouge bordeaux, du noir et du beige. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 4,5, une paire d'aiguilles 5 mm, 4 petits marqueurs pour faire les repères d'emmanchure, un mètre ruban, une petite aiguille pour les coutures et bien sûr une paire de ciseaux. Pour la démonstration de la vidéo, je vais réaliser ce pull en taille XL. Pour les autres tailles, tout sera noté en haut à gauche de votre écran. Je vous mettrai dans la description de la vidéo mon échantillon, le nombre de pelotes nécessaires selon les tailles, ainsi que les dimensions en centimètres réparties taille par taille. Comme ça, si vous souhaitez changer votre taille de fil ou d'aiguille, vous aurez tout ce qu'il faut pour vraiment réaliser votre pull à la bonne taille. Donc c'est parti, je prends assez de fil, mes aiguilles 4,5 et pour moi ma taille XL, je vais monter 90 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 fois que vous avez monté votre bon nombre de mailles, le premier rang va le tricoter normalement. Donc moi je vais piquer dans le bras arrière car comme vous le savez, je tricote toujours mon premier rang en maille torse parce que ça m'aide comme je serre trop les mailles. Donc je vais tricoter mon premier rang comme ceci en maille torse. Vous pouvez faire pareil si vous le souhaitez. Moi je trouve que ça fait un très joli rendu au bas de nos pulls ou autres. Je trouve que c'est plutôt joli et bien net. Donc maintenant, chacun fait comme il veut. J'ai terminé mon premier rang. Je suis sur l'envers, mais c'est pas grave. Maintenant, nous allons partir sur un bord en côte à 1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite sur tout le rang. Je commence donc par une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et on fait ça sur tout le rang. J'ai terminé mon rang par une maille à l'envers, donc je reprends par une maille à l'endroit. Donc tous les rangs vont commencer par une maille à l'endroit, une maille à l'envers et ainsi de suite. Et on va répéter ceci, donc le point de côte à 1 jusqu'à temps que vous ayez environ 4 cm. Pour toutes les tailles, il faut un bord de 4 cm. Voilà, j'ai terminé mes 4 cm de bord côte 1.
Maintenant, nous allons laisser notre première aiguille 4,5 pour prendre notre première aiguille 5 mm. Et on va faire un rang tout à l'endroit, car la suite du pull se tricote en jersey. Je suis sur l'endroit, je repère avec le petit fil de montage. Je tricote donc toutes les mailles à l'endroit. J'ai terminé mon rang. Je laisse ma seconde aiguille 4,5 pour prendre ma seconde aiguille 5 mm. Et je suis sur l'envers de l'ouvrage. Je vais donc tricoter toutes les mailles à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang en vert. Et maintenant, on va répéter ces deux rangs, donc en jersey, jusqu'à temps que vous ayez tricoté le bon nombre de centimètres selon votre taille. Donc c'est très facile, hein. Pour la taille SM, c'est 44 cm de hauteur totale. Et pour la taille LXL, c'est 46 cm. Donc moi, je vais tricoter 46 cm de hauteur totale, bord, côte 1,1 compris. Donc je continue et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai fait mes 46 cm pour ma taille. Bien sûr, vous avez fait les centimètres pour votre taille. Si vous faites des rayures comme moi, je vous conseille de laisser, vous voyez ici, à chaque fois qu'on change de couleur, vous coupez les fils, vous faites un nœud, mais vous laissez du fil assez long, vous voyez, comme pour après faire la couture sur les côtés. Comme ça, je prendrai ce fil ici pour coudre ma bande noire. Ce petit fil ici beige pour coudre ma petite bande ici, etc. C'est un petit conseil en plus que je vous donne, ça évite de devoir remettre des fils et comme ça au moins on utilise tout, vraiment les petits fils qu'il y a partout. Maintenant nous allons rabattre pardon, des petites mailles de chaque côté pour faire l'emmanchure. Donc c'est très simple, on va prendre déjà deux de nos marqueurs et on va rabattre ici la toute première maille tout simplement. Donc je tricote deux mailles, une, deux, je prends la première, je passe par dessus la seconde et ici on va venir marquer notre emmanchure. Donc on prend notre petit marqueur, hop, et je vais marquer. Ça va me servir de repère pour ensuite faire mes manches. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je tricote tout mon rang normalement. J'ai terminé mon rang, le rang suivant, je suis bien sur l'envers. Ici, je tricote à l'envers et je vais rabattre également la première maille et je vais placer un marqueur. Donc, je tricote deux mailles, une, deux. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Et ici, on vient marquer la maille. On prend notre petit marqueur et on vient marquer notre maille pour notre repère d'emmanchure. Et je continue tout mon rang à l'envers. Et on va continuer comme ça en jersey, toujours, jusqu'à temps que vous ayez tricoté au total le bon nombre de centimètres selon votre taille. Donc, qui vont apparaître juste ici. Donc, j'ai bien tricoté ici, moi, pour ma taille XL, mes 64 cm de hauteur au total.
Donc ici, j'ai toujours, ça roulotte un petit peu, mais c'est pas grave, mes marqueurs de repère de manches. Voilà. Maintenant, on va rabattre les mailles centrales pour l'encolure. Alors, moi, pour la taille XL, je dois rabattre 28 mailles centrales. Ce qui me fait que je dois avoir 30 mailles pour une épaule et 30 mailles pour l'autre épaule. Donc, pour commencer, je vais tricoter mes 30 premières mailles de ma première épaule. Voilà, ici j'ai mes 30 mailles. Maintenant, je vais rabattre mes 28 mailles centrales. Bien sûr, pour les autres tailles, toujours vous référez ici, tout est noté. Donc, pour rabattre mes 28 mailles centrales, je vais commencer par en tricoter 2. 1, 2. Je prends la première juste ici, je passe par-dessus la seconde. Et j'ai rabattu une maille. Et je vais faire ça le nombre de fois nécessaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà mes 28 mailles ici rabattues. Là, il m'en reste bien 29, plus celle-ci, ça fait bien 30 mailles pour ma seconde épaule. Donc là, maintenant, je termine mon rang normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang, je suis sur l'envers. Maintenant, je vais tricoter à l'envers. Et on va tricoter comme ça sur les mailles de votre épaule jusqu'à temps que vous ayez fait environ 2 cm de plus. Voilà, j'ai bien mes nombres de centimètres de hauteur au total. Maintenant, je vais rabattre toutes les mailles de ma première épaule. Donc, comme pour le col, on tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur toutes les mailles. Quand il reste plus qu'une maille sur votre aiguille, on tire, on fait une boucle. On garde un petit peu de fil qui va nous servir pour faire la couture des épaules. On coupe, hop, on passe le fil dans la boucle et on serre tout simplement pour faire un nœud. Et voilà, on a terminé notre première épaule. Maintenant, on va se relier de l'autre côté pour faire la seconde épaule. Donc pour se relier, on prend bien l'aiguille dans le bon sens, donc de la pointe pour pouvoir tricoter. Vous reprenez votre fil qui est relié à votre pelote. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez venir faire un petit nœud juste au bord. Ou comme moi, je viens simplement tricoter avec mon nouveau fil et je fais plutôt les nœuds à la fin quand je fais les coutures, etc. Donc on est sur l'envers, donc on passe bien le fil par devant et on tricote les mailles à l'envers. Et je vais faire comme pour le premier côté. Je vais tricoter mes quelques centimètres pour avoir, donc moi ici la taille XL, 66 cm de hauteur totale. Et ensuite, je vais rabattre toutes mes mailles exactement comme pour la première épaule.
Voilà, j'ai terminé ma seconde épaule, pareil que pour ma première. Et nous avons entièrement terminé le dos de notre pull. Maintenant, nous allons passer à la partie du devant. Donc, pour le devant, il va se commencer exactement pareil que pour le dos. Donc, je ne vais pas refilmer le montage des mailles, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez rembobiner la vidéo du début au niveau du montage des mailles. Donc, je vais tout vous expliquer comme ça à l'oral. Vous allez bien reprendre vos aiguilles 4,5. Vous allez monter le nombre de mailles qui correspond à votre taille. Je vous remets toutes les références juste ici. Donc, vous allez faire votre point de côte à 1 pendant 4 cm. Ensuite, vous allez reprendre vos aiguilles 5 mm. Vous allez tricoter tout droit en jersey. Donc, je répète, le jersey, c'est on tricote à l'endroit sur l'endroit de l'ouvrage et à l'envers sur l'envers de votre ouvrage. Vous faites bien attention de respecter vos rayures comme pour le dos. Donc, si par exemple vous avez fait 10 rangs ici, il faudra refaire exactement 10 rangs pour le devant. Pour vraiment, une fois qu'on va faire la couture, que tout soit vraiment bien égal. Donc, on respecte bien toutes nos rayures. Et ensuite, quand vous serez arrivé au niveau de l'encolure V, donc l'encolure V est un peu plus bas que pour les marqueurs d'emmanchure. Donc, je vous mets juste ici le nombre de centimètres qu'il vous faut au total avant de diviser l'ouvrage en deux pour terminer l'encolure en V. Donc moi ici, comme je suis en taille XL, je vais faire mon devant jusqu'à temps que j'ai 45 cm de hauteur totale. Et ensuite, une fois arrivé là, je vous montrerai pour séparer l'ouvrage en deux et partir en encolure V. Donc je vais monter mes petites mailles, je vais faire mes petits points de côte à 1, etc. Mon jersey, mes rayures. Et on se retrouve pour la suite. Voilà, après quelques jours de tricotage, j'ai terminé mon devant. Donc là, mon bord en côte à 1. Et je suis arrivée au moment de la séparation pour l'encolure en V. On va d'abord se concentrer sur un premier côté et on fera le deuxième juste après. Donc pour le premier côté de l'encolure V, donc comme je vous disais, on va séparer l'ouvrage en deux. Donc moi ici, mon nombre de mailles divisé en deux, ça correspond à 45 mailles. Vous, c'est écrit juste ici. Donc je vais tricoter 45 mailles à l'endroit, tout simplement. Donc voilà, j'ai mes 45 mailles d'un côté et mes 45 mailles de l'autre. Donc vous, c'est différent selon la taille que vous êtes en train de tricoter. On va tourner l'ouvrage. On laisse en attente les 45 mailles suivantes ici. On ne les tricote pas pour l'instant. Vous pouvez les laisser sur votre aiguille ou les placer sur un arrêt de maille si vous préférez. Donc moi, je les laisse sur mon aiguille parce que je trouve que ça ne me gêne pas. Donc maintenant, je vais tricoter tout mon rang à l'envers. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant, maintenant, on va venir faire des diminutions côté encolure, donc bien ici au centre, à une maille du bord, en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit, tout simplement. Donc là, je vais tricoter toutes mes mailles, et dès qu'il m'en reste 3, je vous montre pour faire la diminution de l'encolure. Donc vous tricotez toutes vos mailles, jusqu'à temps qu'il en reste 3.
Voilà, il me reste bien 3 mailles avant la séparation ici. Donc, on va tricoter simplement 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, on pique bien les 2 mailles et on les tricote. Et une maille toute seule. On tourne l'ouvrage. Le rang suivant, sur le rang envers, on ne fait pas de diminution. Donc, on tricote toutes les mailles à l'envers normalement. J'ai terminé mon rang envers. Maintenant, on reprend la même chose. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Arrivé à 3 mailles de la fin, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit pour faire notre diminution et une maille toute seule. Et le rang suivant, qui est sur l'envers, on le tricote tout à l'envers. Et on va répéter ceci jusqu'à temps que vous avez le bon nombre de mailles pour l'épaule. Donc, tout sera noté juste ici. En même temps, il faut bien faire attention qu'arriver au nombre de centimètres de hauteur totale, il faut faire notre petit rabattement ici pour l'emmanchure. Donc moi, pour la taille XL, il fallait que je rabats une maille pour l'emmanchure à 46 cm. Donc là, j'y suis. Je suis à mes 46 cm. Donc je vais le faire. Donc c'est comme pour le dos. Tout simplement, on va tricoter 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et là, on place un petit marqueur pour repérer notre emmanchure. Tout simplement, c'est comme pour le dos. Donc vous, c'est différent selon la taille que vous êtes en train de tricoter. De toute façon, pour la taille SM, c'est à 44 cm de hauteur totale qu'il faut rabattre pour la manche. Et pour la taille LXL, c'est à 46 cm de hauteur totale. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, maintenant là, je tricote tout mon rang normalement et je fais bien ma diminution pour l'encolure. Donc, je vais vous montrer une dernière fois. Vous tricotez tout votre rang. Donc là, il me reste bien mes 3 mailles. Je fais 2 mailles ensemble à l'endroit et ma maille tout seul. Et le rang suivant, je tricote tout à l'envers. Et ensuite, je reprends mes diminutions sur l'endroit côté encolure uniquement. Et je vais faire ça, donc moi je dois le faire 14 fois au total. Donc il me restera 30 mailles pour l'épaule. Donc là en gros, je vais faire mes diminutions jusqu'à temps que j'ai mes 30 mailles pardon, pour mon épaule. Donc vous, les mailles pour l'épaule, tout est écrit juste ici. Donc je continue et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé mes diminutions de mon encolure. On voit bien ici la forme. Une fois donc que vous avez terminé vos diminutions et que vous avez bien le bon nombre de mailles pour votre épaule, donc moi ici 30 mailles, vous allez tricoter tout droit jusqu'à avoir le bon nombre de centimètres selon la taille que vous êtes en train de tricoter. Donc pour la hauteur totale du pull. Donc, toujours en jersey, à l'endroit sur l'endroit et à l'envers sur l'envers. Voilà, j'ai terminé mes 66 cm de hauteur totale. Maintenant, je vais rabattre les 30 mailles de ma première épaule. Donc, pour rabattre, hein, c'est comme pour tout à l'heure, on tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça sur tout le rang.
Une fois toutes les mailles rabattues, la dernière maille, on fait une boucle. On coupe le fil en gardant un peu de marge qui peut nous servir pour la couture de l'épaule. On passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et on a terminé notre premier côté du devant. Maintenant, nous allons faire le second côté. Donc pour faire le second côté, on va raccorder notre petit fil. On récupère bien nos mailles en attente. On passe notre petit fil. Donc soit vous faites un petit nœud ou vous tricotez directement avec et vous faites un nœud à la fin. Moi, c'est ce que je fais principalement. Donc tout à l'heure, rappelez-vous, nous avons fait un rang tout à l'endroit. On a coupé l'ouvrage en deux et on a fait un rang envers. Donc là, il faut rattraper ces deux rangs que nous avons fait tout à l'heure. Donc pour le moment, on va tricoter deux rangs. Donc je raccorde mon petit fil. Hop, et c'est parti. Je vais tricoter deux rangs sur toutes mes mailles. Donc sur l'endroit, je fais un rang tout à l'endroit et ensuite je ferai un rang tout à l'envers. Voilà, j'ai fait mes deux rangs et je suis bien de retour sur l'endroit de l'ouvrage. Le côté encolure est bien au milieu. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire les diminutions en début de rang et non plus à la fin comme pour le premier côté, pour bien que ça corresponde au niveau de l'encolure. Donc pour faire les diminutions de ce côté, on les fait d'une autre façon. On va les faire avec des mailles glissées. Donc, vous allez tricoter la première maille. Ensuite, vous allez glisser une maille comme si vous alliez la tricoter, mais on ne la tricote pas. Vous allez tricoter la maille suivante à l'endroit et vous allez prendre la maille glissée et la passer par-dessus la maille tricotée. Et nous avons effectué une diminution. Ensuite, toutes les autres mailles, vous allez les tricoter à l'endroit normalement. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant, je vais le tricoter tout à l'envers car je suis sur l'envers. Moi, ici, en même temps, je vais rabattre ma première maille pour l'emmanchure. Donc là, il faut toujours bien faire attention. Donc, quand vous êtes arrivé à 44 pour les tailles S, M et 46 cm pour les tailles L, XL, rabattre bien une maille et y placer un marqueur. Donc, sur l'envers, c'est de la même façon. Donc je rabats sur l'envers parce que pour rabattre il faut toujours être au bord de l'aiguille. Donc je rabats sur un renvers, c'est pas grave. Donc je tricote deux mailles et je vais prendre la première, je vais passer par dessus la deuxième et je place mon marqueur pour repérer mon emmanchure. Voilà. Et toutes les autres mailles, je les tricote à l'envers normalement. J'ai terminé mon rang envers. Maintenant, je vais reprendre mes diminutions. Donc, comme pour le premier côté, vous allez diminuer côté encolure uniquement, donc de ce côté-là, en faisant bien. Donc, je vous remontre une dernière fois. On fait une maille. On glisse une maille comme si on la tricotait, mais on ne la tricote pas. On tricote une maille. Et on prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. On a fait une diminution. Toutes les autres mailles, vous les tricotez à l'endroit normalement. Les rangs envers, vous les tricotez tout à l'envers sans diminution. Et vous allez faire ça jusqu'à temps que vous avez le bon nombre de mailles qui correspond à votre épaule. Donc moi ici 30 mailles comme pour le premier côté. Donc je vais continuer mes diminutions jusqu'à temps que j'ai mes
30 mailles. Ensuite, je vais continuer tout droit sur mes 30 mailles jusqu'à temps que j'ai mes 66 cm de hauteur totale, comme pour le premier côté. Ensuite, je rabats toutes mes mailles, je fais un petit nœud et on aura terminé le devant de notre pull. Donc, je continue et on se retrouve pour la suite. Voilà, le second devant de mon pull est terminé, donc vraiment de la même façon que pour le premier côté. Vous voyez, j'ai rabattu mes mailles. J'ai gardé assez de fil pour pouvoir faire la couture des épaules. Donc là, maintenant, avant de passer aux manches, nous allons justement coudre les épaules. Donc pour coudre les épaules, vous allez prendre vos deux parties, donc le devant avec l'encolure V et le dos. Et vous allez les positionner de façon à ce que, comme si vous aviez votre pull à l'endroit. Donc toute la partie tricotée en vert ici, les petites bosses qui ressemblent au point mousse à l'intérieur et le jersey en droit qui forme les petits V à l'extérieur, comme si on avait notre pull dans le bon sens. Donc normalement, le dos et le devant correspondent bien car on a le même nombre de mailles. Ensuite, vous allez prendre un des côtés du fil, donc soit le côté interne ou plutôt celui à l'extérieur, c'est comme vous voulez, et vous allez prendre une aiguille à coudre. Donc la couture se fait sur l'endroit, comme vous pouvez le voir. Et comme nous sommes en jersey, vous allez voir, c'est très facile. Je vais essayer de vous montrer au plus près. Donc on a des petits V comme ça. Ça correspond à une maille. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va piquer dans ce V. Donc quand vous allez piquer justement, dans le premier V, vous allez avoir deux fils comme ça ici, qui passent au-dessus de l'aiguille à coudre. Et vous tirez. Maintenant, on va piquer dans le V de l'autre côté, dans l'autre partie, pardon, de notre pull, la partie dos. Donc, je pique, j'ai bien deux fils qui passent, donc ça fait un V, et je tire. Maintenant, je vais récupérer le V juste à côté. Vous voyez? Là, j'ai bien deux fils, et je tire. On fait pareil de l'autre côté. On prend le petit V juste à côté de tout à l'heure que nous avons pris. J'ai bien deux fils et je tire. Et comme ça, nous allons faire une couture invisible. Hop, je prends le V suivant. Ici, je prends le V suivant. Toujours les deux fils suivants, le petit V et le petit V suivant. On pique dans la partie du devant, on pique dans la partie du dos. Tout simplement. Et vous allez voir après avoir cousu déjà quelques centimètres, voyez, ça fait une jolie couture. Donc, on fait ça tout le long. Arrivé au bout, on n'oublie pas de faire un petit nœud et de rentrer les fils dans la couture. Et on fait la même chose, exactement pareil, à l'autre épaule de l'autre côté. Voilà, donc je vais faire mes deux coutures de mes épaules et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de coudre ici les épaules. Vous voyez l'intérieur, c'est très net, très droit. Vous voyez? Voilà, donc je me suis un petit peu embarquée. J'ai commencé à coudre le côté de mon pull. Mais bien sûr, je ne vous le conseille pas tout de suite. Vaut mieux d'abord coudre les manches avant de passer au côté de notre pull. Donc, pour les manches de notre pull, donc ici, nous avons bien nos marqueurs, vous voyez.
de repère d'emmanchure. Donc on va monter des mailles, puis ensuite on viendra simplement coudre notre manche entre ces deux marqueurs. C'est pour ça que je dis de ne pas coudre tout de suite le côté, car c'est plus pratique de venir faire la couture comme ça à plat. Mais bon, moi c'est fait, donc c'est pas un gros souci. Si vous l'avez fait également, c'est pas grave, on arrivera quand même à coudre notre manche. Donc pour la manche, j'ai déjà avancé le travail et j'en ai fait une première. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait exactement les mêmes rayures que pour le devant. Vous voyez, j'ai pas fait les petites rayures que j'avais fait en plus. J'ai fait un petit peu plus simple. Donc elle se commence par l'épaule et ensuite on terminera le bout en côte à 1. Donc pour réaliser cette manche, vous allez prendre vos aiguilles 5 mm et le fil que vous souhaitez. Donc selon vos rayures, vous essayez de faire quand même quelque chose de joli et d'assez égal. Donc moi je vais commencer par le blanc car le haut de mon pull est blanc. Donc pour ce faire, nous allons monter le nombre de mailles nécessaires. Donc moi, comme je suis en train de réaliser la taille XL, il me faut monter 70 mailles. Je prends un peu plus de marge qui va me servir pour faire la couture de la manche. Donc c'est parti, je vais monter mes 70 mailles et vous, bien sûr, tout est noté juste ici. Voilà, les 70 mailles sont montées. Donc moi, le premier rang, je le tricote en piquant dans le brin arrière. Mais bien sûr, vous pouvez piquer dans le brin avant, normalement. Et nous allons tout simplement tricoter en jersey pendant 2 cm pour toutes les tailles. Donc toujours à l'endroit sur l'endroit de l'ouvrage, à l'envers sur l'envers de l'ouvrage. Moi, c'est juste le premier rang, comme vous savez maintenant. Je pique dans le brin arrière, mais après, je tricote normalement. Donc là, c'est le rang endroit, donc tout à l'endroit. Et le rang suivant, je tricoterai tout à l'envers. Et ensuite, je reprendrai tout à l'endroit, tout à l'envers, etc. Donc en jersey pendant 2 cm pour toutes les tailles. Voilà, j'ai tricoté donc mes 2 cm de jersey. Maintenant, nous allons passer aux diminutions de la manche. Alors, pour faire les diminutions, je vais d'abord faire un rang de diminution avec vous. Et ensuite, je vous expliquerai tout pour le nombre de fois à réaliser, tous les combien de centimètres. Donc, pour commencer, pour faire une diminution, on doit diminuer une maille de chaque côté à une maille des bords. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Pour commencer, vous allez tricoter une maille à l'endroit et 2 mailles ensemble à l'endroit. Ensuite, vous allez tricoter tout votre rang jusqu'à temps qu'il reste 3 mailles sur vos aiguilles. Donc voilà, j'ai tricoté tout mon rang, il me reste bien ici 3 mailles. Donc pour faire cette diminution, nous allons glisser une maille comme si on allait la tricoter mais sans la tricoter. On tricote la maille suivante et on prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Et ensuite, vous tricotez votre dernière maille à l'endroit normalement. Le rang suivant, qui est le rang envers, on va le tricoter tout à l'envers. Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers. Maintenant, vous allez répéter ces diminutions. Donc tout s'indique juste ici. Donc pour moi, la taille XL que je suis en train de réaliser, il est écrit de diminuer 12 fois tous les 2 cm. C'est-à-dire, là, j'ai fait une première diminution avec vous. Maintenant, je vais tricoter 2 cm tout droit sans diminution. Ensuite, je referai mon rang de diminution. Je refais 2 cm tout droit.
je refais un rang de diminution et je vais faire ceci ainsi de suite pendant 12 fois au total. Donc là, j'ai fait une fois avec vous, je dois faire encore 11 fois mes diminutions. Donc en sachant aussi que un rang de diminution, on diminue bien d'une maille au bord et une maille à la fin. Donc on diminue bien de 2 mailles à chaque fois. Et une fois que j'aurai terminé donc toutes mes diminutions, il me restera sur mon aiguille 46 mailles. Donc vous, il vous restera le nombre de mailles qu'il faut selon la taille que vous êtes en train de réaliser. Donc tout s'indique juste ici. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Je vais continuer donc les diminutions de ma manche et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé les diminutions de ma manche. Donc ça roulotte un petit peu, mais il ne faut pas s'inquiéter. Une fois cousu, ça ne roulera plus. Voilà, donc maintenant, je vais continuer tout droit sur mes 46 mailles jusqu'à temps que ma manche mesure au total, donc pour la taille XL que je suis en train de réaliser, 44 cm. Pour les autres tailles, tout est noté. Ne vous inquiétez pas si pour les plus grandes tailles, la manche est moins longue. C'est tout à fait normal parce que les bras fins ont tendance à être plus allongés et les bras un petit peu plus costauds ont tendance à être un petit peu plus courts. C'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc je continue et on se retrouve dès que j'aurai terminé mes 44 cm de hauteur totale. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 44 cm. Maintenant, nous allons faire le bord en côte 1-1. Donc, c'est pour comme le bas du pull, on va le tricoter avec nos aiguilles 4,5. Donc, dans un premier temps, on va laisser de côté notre première aiguille 5 mm pour prendre notre première aiguille 4,5. Et on va tricoter en côte 1-1. C'est-à-dire, comme pour le bas, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on va faire ça sur tout le rang. J'ai terminé mon rang par une maille à l'envers. Je laisse ma seconde aiguille 5 pour prendre ma seconde aiguille 4,5. Et je vais répéter la même chose. Donc comme j'ai fini par une maille à l'envers, je reprends par une maille à l'endroit. Et on fait la même chose. Une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, ainsi de suite sur tout le rang. Et vous allez répéter le point de côte 1-1 pendant 4 cm. Pour toutes les tailles, le bord en côte 1-1 est de 4 cm. Voilà, mes 4 cm ici de bord en côte 1-1 sont terminés. Maintenant, je vais rabattre toutes les mailles. Donc, comme d'habitude, on tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On retricote une maille. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Ainsi de suite sur tout le rang. Et ensuite, on n'oublie pas, quand il reste une maille sur l'aiguille, de faire une boucle. On coupe le fil, on passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Gardez un petit peu de marge qui va nous servir pour la couture de la manche. Voilà, j'ai terminé de rabattre mes mailles et nous avons fini une première manche. Vous, il ne vous reste plus qu'à réaliser la seconde manche à l'identique. Moi, ici, je l'ai déjà réalisée. Maintenant, nous allons coudre nos manches sur la partie de notre pull. Donc, on va venir coudre ici. Au niveau de la manchure, on va venir coudre notre manche.
J'ai avancé un petit peu le travail et j'ai déjà cousu une première manche. Vous voyez le travail net ici. Voilà. J'ai aussi cousu donc ici toute la manche à l'intérieur. On peut voir la couture vraiment propre. Donc ça fait un petit bord comme ça, mais c'est tout à fait normal. Et à l'extérieur, vous voyez, c'est une couture invisible. Donc ça, je vous montrerai bien sûr comment faire une jolie couture. Normalement, vous le savez déjà, mais je vais vous le remontrer sur la seconde manche. Donc, pour faire notre manche, vous allez positionner, donc de préférence à plat. Si vous n'avez pas encore fait la couture sur le côté, vous pouvez positionner votre manche à plat. Bon, moi, comme j'ai déjà cousu, c'est pas gênant. Je vais le coudre directement comme ça. Donc, vous prenez le petit fil du montage. Vous avez gardé un petit peu de marge pour la couture, c'est encore mieux. Voilà. Et maintenant, on va le relier. Déjà, on va prendre un côté. Donc, surtout, on met dans le bon sens, hein, le jersey face à vous. Et on va le relier à notre premier marqueur de repère. Donc, vous pouvez l'enlever. Et on positionne. Et on vient piquer la maille. Et comme ça, on vient fermer. Voilà. Maintenant, on va coudre ici. Donc, on va piquer d'un côté où il y a la manche. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est blanc, on ne voit pas très bien à la caméra. Ça fait des petits V. Et ben, on va venir piquer dans ces V. Donc, on pique bien dans deux fils. Quand on pique dans le V, ici, on a deux fils qui forment un V. C'est comme pour les manches tout à l'heure au niveau des épaules. Ensuite, sur la partie du corps, vous allez écarter un petit peu et vous voyez, il y a des petits fils entre chaque V qui se forment. Vous voyez ici, il y a des petits fils. Et bien, on vient récupérer simplement ces petits fils ici. Ensuite, on repique de l'autre côté dans le V suivant. Vous voyez, là, j'ai piqué dans le V ici. Là, je vais piquer dans celui-ci. Vraiment juste à côté. On tire le fil. Là, j'écarte le fil et je vais récupérer le petit fil qui se trouve entre deux V. Donc, d'un côté, je pique dans les deux V, donc la manche. Et dans la partie corps, je récupère le petit fil qui se trouve entre les V. Et vous allez faire ça tout le long, tout simplement jusqu'à l'autre marqueur de l'autre côté. Vous voyez, donc la manche ici, hop, on coud, on coud, on coud, on fait tout le tour. Et je terminerai donc ici de l'autre côté. Vous voyez, tout simplement. Voilà. Donc je vais continuer la couture de ma manche et ensuite je vous montrerai pour faire la couture ici de la manche mais dans l'autre sens. Vous voyez tout ce qui se trouve en dessous du bras. Voilà, l'épaule ici est cousue. Donc pareil que pour l'autre côté, vous voyez, c'est net. C'est propre et joli. Maintenant, nous allons coudre la manche. Et si vous n'avez pas encore cousu le côté, moi j'ai déjà cousu, mais si vous n'avez pas encore cousu le côté, en fait, vous allez coudre ici la manche. Donc là, tout le long, on coud, et après vous continuez à coudre le côté en même temps. Vous voyez, vous faites une seule et grande couture d'un coup. Donc moi, pour faire la couture des manches, j'ai gardé toujours les petits fils de mes rayures. Comme ça, j'utilise ces fils pour faire ma couture. Donc pour commencer, on va déjà raccorder à l'autre extrémité. Donc vous prenez votre aiguille à coudre. Voilà. Et on va raccorder. Donc vous piquez tout en haut dans la première maille. Voilà. Donc quand on est en côte 1-1, c'est très facile. Donc d'un côté, si vous avez des petites bosses parce que c'est le jersey en vert, vous allez simplement récupérer les petits ponts et puis piquer à l'intérieur. De l'autre côté, si vous êtes en jersey en droit, vous écartez un petit peu les V et vous récupérez les fils qui se trouvent au milieu. On fait ça d'un côté et de l'autre.
d'un côté, hop, et de l'autre. Donc je m'excuse si on voit pas très bien parce que c'est des couleurs assez sombres, mais vous pouvez trouver des vidéos où j'explique les coutures. Voilà, donc j'ai cousu ici la partie en côte 1-1. Maintenant, pour le jersey, c'est comme pour la manche. Donc, vous écartez un petit peu les V et vous venez récupérer le petit fil qui se trouve au milieu, tout simplement, d'un côté. Et vous faites la même chose de l'autre. D'un côté et de l'autre. Donc, j'essaye de faire plus près. Parce que comme la couleur est assez sombre, on ne voit peut-être pas forcément bien. Vous voyez, quand on écarte les petits V, vous voyez là, ici, il y a un V. Il y a un petit fil qui se trouve au milieu, on le récupère. On fait ça d'un côté et on fait la même chose de l'autre. Donc, à force de coudre, vous allez savoir où se trouvent les petits fils et vous n'avez plus besoin de vous amuser à comme ça tirer. Vous savez que si vous piquez entre un V, au centre d'un V, vous trouverez un petit fil. Vous voyez, et quand on tire, on met bien le fil, vous voyez, ça fait vraiment une couture invisible. Là, vous voyez. Donc, je vais continuer la couture de ma manche. On fait bien attention quand on a fini de rentrer les petits fils, on fait un nœud, on rentre les petits fils, on coupe tout ce qui dépasse pour vraiment avoir quelque chose de propre. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à faire le joli col. Ici, faire la bordure en côte 1-1 pour le col. Donc, je continue et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de coudre les manches. J'ai bien rentré tous les petits fils. Maintenant, nous allons faire donc le petit bord ici de l'encolure. Donc, le petit bord de l'encolure, c'est pareil, on va le monter à part. Et ensuite, on viendra le coudre sur notre corps. Donc, pour réaliser le bord en côte 1-1, vous reprenez vos aiguilles 4,5. Et vous allez monter le bon nombre de mailles nécessaires selon la taille que vous êtes en train de réaliser. Donc moi ici, pour la taille XL, je dois monter 134 mailles. Donc je vais prendre mon fil blanc, parce que je veux garder la couleur blanche pour mon col. Si vous voulez changer de couleur, vous pouvez très bien prendre une autre couleur. Et je vais monter mes 134 mailles. Et ensuite, ces 134 mailles, je vais les tricoter en côte 1-1 pendant 4 cm. Donc pour tout le monde, vous réalisez votre bord de 4 cm. Ensuite, on rabat toutes les mailles tout simplement et on garde un grand fil pour faire la couture. Donc je ne vais pas refilmer le montage des mailles et le point de côte 1-1 parce que maintenant vous savez comment on le fait. C'est comme tout au début de la vidéo quand on a monté le corps de notre pull. Donc si vous souhaitez revoir le montage des mailles et le point de côte 1-1, je vous invite à revenir au début de la vidéo pour juste regarder cette partie. Donc moi je vais faire mon bord, je rabats mes mailles, etc. Et ensuite je vous montre pour venir le coudre sur notre pull. Donc voilà, j'ai terminé de faire mon bord en côte 1-1. Vous voyez ce que vous devez obtenir. Un grand bord comme ceci. Et maintenant, on va venir le coudre sur notre pull. Alors, vous prenez le long fil que vous avez laissé pour pouvoir le coudre, ainsi que votre aiguille. Donc maintenant, on va positionner pour pouvoir le coudre. Donc, moi, je vais le faire partir de ce sens-là, comme ça. Vous voyez, tout le haut. Et ensuite, je reviens sur le devant. Donc, pour faire la couture, ça va être toujours à peu près le même principe qu'on a fait pour les épaules. On va simplement venir récupérer, vous voyez, au niveau de la partie corps.
On écarte un petit peu les V, on récupère le petit fil qui se trouve au milieu, tout simplement. Voilà. Et pour la partie ici de notre bande, on va récupérer les petits V dans ce sens-là. Donc moi, je fais toujours la couture, vous voyez, sur l'endroit. Ensuite, je récupère le petit fil du V suivant. Voilà. Et je viens récupérer ici le petit V suivant. Donc, comme nous avons fait en côte 1-1, vous allez voir que si vous avez fait la technique comme moi au début de la première rangée de piquer dans le bras arrière, vous allez avoir que des V. Donc c'est pratique pour faire la couture. Donc d'ailleurs, je vous conseille si vous souhaitez faire comme moi. Par contre, si vous avez commencé directement par le point de côte 1-1, c'est pas grave, hein, vous piquez simplement au niveau des petits ponts ici. Vous, entre deux, vous voyez, il y a quand même deux petits fils. Donc vous venez simplement, regardez, par exemple là, c'est du jersey en vert. Quand on passe entre les deux ponts, il y a quand même deux petits fils. Donc, vous venez simplement récupérer ces deux petits fils. Si vous n'avez pas fait la technique de piquer dans le bras arrière tout au début. Donc, reprenons. J'ai bien piqué ici dans mon V. Je vais piquer là, récupérer le petit fil. Voilà, d'un côté. Là, je récupère mon petit V suivant. Je pique entre les V et on essaye toujours d'être vraiment régulier pour que ce soit joli. Voilà. Donc, je vais faire quelques centimètres, comme ça je vais vous montrer ce que l'on obtient. Hop. Hop. Donc vous voyez, ça fait quand même une couture plutôt propre. Si vous n'aimez pas cette technique, vous pouvez simplement plier comme ceci votre bord. Vous faites la couture dans ce sens et ensuite, comme ça, c'est terminé. Et après, on viendra ici, bien sûr, faire un petit point de couture juste ici pour pouvoir bien fermer donc l'encolure. Voilà, j'ai terminé mon col. Donc, j'ai bien fait une petite couture ici. Je les ai superposés. J'ai cousu un sur l'autre, vous voyez, pour la finition. Bon, ça remonte légèrement ici à cause de ma rayure, mais c'est vraiment pas gênant. C'est pas ça qui fait que le pull n'est pas beau. Au contraire, hein, moi, je le trouve très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, avec cette base de pull, vous pouvez bien sûr varier les rayures, vous pouvez aussi varier les motifs. Pourquoi pas rajouter une grosse torsade sur le milieu par exemple. Vraiment, avec cette base, vous pouvez faire tous les pulls que vous désirez. Donc voilà, une petite rayure. Ce que je vous conseille maintenant, ça serait quand même de laver votre pull et de le bloquer. Donc vous le faites sécher à plat, par exemple sur une serviette de bain, pour vraiment que les mailles elles se forment bien et que il n'y a pas de petites mailles. Parce que par exemple quand on tricote, des moments on peut avoir des mailles un peu plus lâches ou autres. Mais le fait de le laver, de le bloquer, tout va rendre le travail uniforme. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne. Bye bye.